La Cité Solidarité a besoin d'aide en ce début de période des grandes pluies. Créée auparavant pour un effectif de 74 personnes, aujourd'hui, ce sont des centaines qui y vivent avec toutes les intempéries et dans des conditions pénibles. On fait le point avec Makiso Ibrahim Assouba. Placée sous tutelle du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, cette cité ne désemplit pas. Plusieurs centaines de personnes handicapées ont besoin d'aide. Nous avons 729 personnes qui y vivent au sein de cette cité. Parmi ces 729 personnes, il y a 231 personnes handicapées. 477 enfants. Et dans les 477 enfants, on n'a que 161 élèves. Vous voyez ce que ça fait comme écart. C'est pour cela que je disais tantôt qu'on a besoin de l'appui de bonne volonté pour la formation des enfants. On a besoin de l'appui de bonne volonté pour avoir des ateliers de différentes filières. La couture, la chaudronnerie, la saponification, la teinture, la vannerie, ainsi de suite. À des occasions, ce sont des ONG humanitaires qui viennent en appui aux déshérités. C'est le cas de la fondation de Feu Adjarougui Bari, qui est présidée ici par sa fille. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à la Cité Solidarité pour offrir des dons de vêtements et de vivres alimentaires. Ce geste déjà de créer cette fondation, c'est pour continuer à œuvrer tout ce dont ma mère avait accompli durant son vivant. Donc mes frères et moi avons voulu créer cette fondation afin de perpétuer toutes les valeurs qu'elle avait pour la communauté guinéenne. La Direction nationale de l'action sociale, à travers cette cité de solidarité, sollicite des séries de formations pour les enfants vulnérables afin de permettre leur insertion sociale. Pour le directeur général de la cité solidarité, le geste de la fondation RBB est salutaire. Lancement officiel ce mercredi d'un nouveau produit du groupe Ecobank appelé Emerald Business Club. C'est à l'hôtel de Kaloum que ce nouveau club d'affaires a été lancé en vue d'accompagner des petites et moyennes entreprises et les sociétés locales africaines à contribuer à la croissance économique des pays. Mohamed Valectoré, El Haj Alyouba. C'est un nouveau club d'affaires dénommé Emerald Business que le groupe Ecobank a lancé ce mercredi devant plusieurs acteurs économiques de Guinée. Le but de la plateforme est de contribuer à la croissance des entreprises en facilitant un commerce harmonieux à travers le continent. Le projet Emerald vise à sélectionner une brochette de clients, vraiment des champions, pour lesquels on veut vraiment donner toutes les conditions préférentielles, qu'ils soient traités et choyés comme vraiment l'émeraude, cette pierre qui est précieuse. Avec une présence inégale sur 33 pays d'Afrique, le groupe Ecobank s'engage en apportant un soutien concret aux clients dans le seul but de se connecter, de partager et faire prospérer leurs affaires. Plus d'une centaine d'entreprises locales opérant dans divers secteurs d'activité ont été identifiées et choisies en raison de leur performance financière et opérationnelle par le groupe. Comme nous, on est en train d'aller dans les sous-régions, Ecobank est partout dans les sous-régions, je pense qu'on aura des opportunités. Par exemple, le cautionnement de notre entreprise, les avances sur facture, et ça nous facilite beaucoup la transaction. Parmi les services exceptionnels, le groupe compte désormais mettre en place un dispositif permettant de comprendre l'environnement économique en mettant l'accent sur la fiscalité, les services portuaires et douaniers, les initiatives gouvernementales et les services de l'Agence de régulation des marchés publics. Les entreprises ont compris qu'en évoluant seules, elles vont perdre des opportunités. Pourtant, en travaillant ensemble, en restant en réseau, en communiquant, en partageant l'information, en se regroupant pour présenter des offres, elles vont gagner encore davantage. Des avantages, notamment l'accès à l'information sur le marché, le réseautage et des grandes opportunités d'affaires sont entre autres bénéfices à tirer de ce nouveau produit.
Voilà donc comment, mesdames et messieurs, s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, El Haj Aliouba était présent à la régie Nalé Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.